Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 19. Maintenant, faites le service avec votre niveau d'esprit élevé et votre attitude subtile. Et le sujet d'aujourd'hui, avoir un inventaire de pensées pures et s'emplir de bons souhaits. Aucun d'entre vous ne peut dire qu'il n'a pas l'occasion de servir. Si quelqu'un n'est pas capable de parler, il peut servir l'atmosphère à travers l'esprit avec une attitude et un niveau empli de bonheur. Si votre santé n'est pas bonne, soyez coopératif en restant assis chez vous. Laissez simplement votre esprit accumuler un stock de pensées pures et s'emplir de bons souhaits. Maintenant, nous allons écouter, entendre Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. बाबा के हर बच्चे के जीवन में सेवा करने का बहुत महत्व है. Dans la vie de chacun des enfants de Baba, il y a une telle importance de servir avec le zèle et l'enthousiasme. Et nous savons tous que ce service est important. C'est nécessaire parce que tout en servant, les pensées de service sont aussi pures. Nous pouvons servir de plusieurs façons. Et si nous servons de toutes les façons, c'est très bon pour nous. Nous pouvons servir à travers notre esprit, nos paroles, nos actions. Nous pouvons servir à travers notre corps. Nous pouvons servir à travers toutes nos relations et contacts. Nous avons vu किसी भी तरीके से, लेकिन कर्म करने की सेवा में बुद्धि ज्यादा चलती है. तो कर्म में वाणी भी आ जाए. Nous avons vu que de servir dans l'action est plus fréquent, mais nous pouvons aussi servir par les pensées et les paroles, et tout cela, c'est servir avec les actions Baba. Parce qu'à ce moment-là, avec Baba, il y avait beaucoup moins de seva, il y avait beaucoup plus d'équilibre en servant à travers les pensées, les paroles et les actions. Même si nous devions dire Om Shanti à quelqu'un, nous allions vraiment dans le silence, dans notre esprit, et ensuite nous disions Om Shanti. Maintenant, ce qui arrive, tout le monde est si occupé, et lorsqu'ils disent Om Shanti, alors le Om Shanti n'a pas autant cette vibration qu'il devrait y avoir, ce niveau que moi, l'âme, je suis une âme paisible. Si nous sommes stables dans ce niveau, l'influence de ce niveau, ces vibrations, parce que quelquefois les gens vont dire j'avais tellement peu de paix, j'étais dérangée. Et vous dites Om Shanti, et alors, ils disent je me suis sentie si bien après que vous ayez dit ce Om Shanti. Nous devrions nous vérifier nous-mêmes lorsque nous disons Om Shanti. Est-ce que je ressens cette paix? Suis-je dans cet état d'esprit? Est-ce que je suis stable lorsque je dis Om Shanti? C'est le service à travers l'esprit ensuite, à travers les paroles. Alors, je pensais juste que il y en a qui disent, non, je vais juste le faire par mon esprit. Non, ce n'est pas très pratique, concret. Nous devons le faire aussi à travers nos actions. Et alors,
puisque les actions sont nécessaires. Donc, il y a beaucoup de zèle et d'enthousiasme avec le karma, l'action. Mais Baba dit, on devrait servir à travers notre esprit, notre attitude et nos actions. Aujourd'hui, Baba, parce qu'il y en a qui disent, ah, je n'ai pas tant de services à faire, quel service puis-je faire? Mais si vous voulez servir à travers votre esprit et que vous accumulez votre stock, vous réaliserez vos capacités, augmenterez aussi vos capacités. Lorsque nous avons débuté, nous servions à travers l'esprit et cela nous a aidés à augmenter nos capacités. Alors ensuite, si vous dites quelque chose comme les daddies nous disaient quelque chose, alors ces choses avaient beaucoup de succès parce qu'elles avaient accumulé beaucoup de pouvoir. Alors, lorsque vous dites quelque chose aux autres, cela devient une bénédiction pour les autres parce que vous avez ce pouvoir. Alors, aujourd'hui, Baba dit que si possible, disons, si votre santé n'est pas bonne, quelquefois, il arrive que j'ai vu dans la vie de Daddy Gouza, pour 10 ou 12 jours, son corps n'allait pas bien. Et lorsque nous l'invitions pour une conférence et nous voulions qu'elle parle, et elle ne pouvait. Et Daddy venait, elle partageait tant de belles choses et tout le monde était si content parce que c'était des âmes tapesouis et leur baratage était si bon. Elle ne se disait pas, ah, qu'est-ce qui va arriver à mon corps? Je ne peux pas faire ceci ou cela, mais donc au moins servez avec votre esprit. Alors comme cela arrive dans le drama, votre corps, la nature a été utilisé, donc accumuler beaucoup ce pouvoir à travers l'esprit et ensuite servez à travers l'esprit avec un niveau de bonheur. Ce niveau de bonheur va servir l'atmosphère de notre visage, ne devrait pas refléter aucune maladie ou peine. Notre visage devrait refléter mon niveau de l'esprit. Comme maman, elle servait toujours avec les daddies. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de services et les daddies s'assoyaient avec maman pour lui donner leur compagnie. Et le docteur venait et il se demandait, mais qui est malade ici? Maman était tellement joyeuse que la maladie ne se voyait pas sur son visage. J'ai expérimenté cela aussi lorsque je vais à l'hôpital, donc ceux qui venaient me voir, ils disaient, ah, vous n'avez pas l'air d'une patiente. Elle dit, une patiente, c'est celle qui perd sa patience et vous n'avez pas l'air d'une patiente. Si vous n'avez pas l'air d'une patiente, alors vous êtes patient. Donc, vous pouvez servir. Quelquefois, vous ne pouvez pas servir à travers votre corps, vous ne pouvez pas faire du karma yoga. C'est pour cela que Baba dit, faites quelque chose. Si vous ne pouvez pas rien faire, juste créer ce niveau de bonheur. Avec ce niveau, vous allez vous sentir contenté et votre visage va être un visage joyeux, heureux. Alors, les autres vont vous regarder, ils vont ressentir aussi ce bonheur, ce niveau de bonheur qui sert. Baba dit, si votre santé n'est pas bonne, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez être coopératif tout en étant assis à la maison. Juste être coopératif à travers votre esprit parce que
puisque c'est dans le drama et je ne peux pas servir 2 jours, 3 jours, 10 jours. Mais je ne peux pas faire du seva, du service à travers mon corps, mais juste d'accumuler votre esprit là, avec un stock de pensées pures. Chaque pensée, c'est d'arrêter à propos de la connaissance, penser à Baba, juste accumuler ce stock de pensées pures et de sentiments purs. Alors, cela aussi va servir. Donc, accumuler un stock pur dans votre esprit et vous serez empli de bons souhaits. Et ce qui va arriver avec cela, est, quels que soient les bons souhaits que vous avez à l'intérieur, vous allez les propager aux autres et cela va se manifester. Accumuler ces pensées. Aujourd'hui, les gens donnent des conférences sur les choses. Alors, de la même façon, nous devrions accumuler à l'intérieur et c'est le stock des pensées pures et des bons sentiments. Parce que la nature, donc, c'est de servir comme servir à travers le corps parce que le corps est fait à travers est fait des 5 éléments. Alors, même les paroles, tout vient de la nature. Donc, c'est nécessaire de servir des 3 façons. L'esprit, les paroles et les actions. Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour moi pendant plusieurs mois? Je ne pouvais pas rien faire avec mon corps parce que je ne pouvais même pas marcher 2 ou 3 pas. Mais cependant, juste la pensée que Baba est là, c'est tellement une douce scène dans le drama. Juste rester stable dans notre respect de soi et avoir confiance, avoir la confiance complète que Baba agit à travers moi jusqu'à Baba m'a rendu capable. Baba me donne tout. J'ai obtenu toutes les acquisitions de Baba. Alors, ces jours-ci, cet Avyakti Parivar a tellement grandi. Et Baba m'a donné cette opportunité de vous rencontrer chaque jour et de servir le monde entier. Alors, qui fait cela? C'est Baba qui le fait. Alors, ne soyez jamais fâchés à propos de rien. Se fâcher, c'est comme si vous n'avez pas d'espoir. S'il n'y a pas la lumière de l'espoir, il y aura de la noirceur. Et vous ne pourrez pas voir à travers votre 3e œil. Donc, c'est pour cela qu'il devrait y avoir la foi en soi et accumuler ses pensées pures et les bons souhaits. Alors, c'est notre devoir et je sens que c'est de très bons devoirs. Donc, vous remplir de stock de pensées pures et de sentiments purs. Et Brahma Baba, au dernier moment, il avait eu de bonnes pensées. Il n'a pas eu de pensées perdues. Qu'est-ce qui va arriver au Yagya? Non, il n'avait pas ces sortes de pensées. Il était juste dans le souvenir de Baba. Il souriait et il est devenu avyakt et un ange avyakt. Donc, Mohini Didi dit que ce avyakt angel, c'est comme s'il n'avait plus de connexion avec ce monde physique. Om Shanti. Om Shanti. Donc, nous allons reviser le Murli Avyakt depuis 1969. Qui nous inspire à devenir des anges.
C'est la suite du Murli du 22 octobre 1970, Om Shanti. Le signe de la plénitude, c'est d'être sans faille. Le signe de la plénitude, c'est d'être sans faille. Rapprochez-vous de la perfection. Dans certains cas, au lieu de la perfection, vous maintenez les problèmes devant vous de façon plus importante. Et lorsque vous affrontez les problèmes, ils se terminent. Parce que vous ne savez pas comment affronter les problèmes, de nombreux problèmes naissent d'un seul problème. Finissez-le dès qu'il se présente et il n'y aura plus d'expansion. Si vous terminez le problème instantanément, il n'y aura pas de descendance. Une descendance est créée lorsqu'il reste la moindre trace de quelque chose. Si vous terminez même la plus petite trace, d'où viendra la progéniture? Alors, vous comprenez, vous devez contrôler la naissance des problèmes. Baba vous le dit maintenant à travers un signal, mais plus tard, votre niveau parlera à travers la forme concrète, pratique. Il ne peut pas rester caché. Le visage de Narad était-il caché à l'Assemblée? Le Père garde maintenant tout incognito, mais après peu de temps, il ne restera pas incognito. Le visage d'une personne révélera son caractère. De même que l'on fait aujourd'hui ces inventions scientifiques par lesquelles les choses incognito sont automatiquement révélées, de même, le pouvoir du silence sera automatiquement révélé sous une forme pratique, concrète. Cela ne se produira pas en parlant ou en faisant quoi que ce soit. Vous comprenez? Baba vous donne donc un avertissement pour l'avenir maintenant. Pour être capable d'affronter les temps délicats à venir, cessez d'être délicat. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez en mesure d'affronter les temps difficiles ou délicats. Acha. La vertu que vous avez de rester joyeux peut être d'une grande aide pour faire des efforts. Tout comme votre visage reste joyeux, de la même manière, l'âme doit toujours rester joyeuse. Il faut faire naître cette vertu naturelle dans l'âme. Si vous restez toujours joyeux, vous ne serez pas attiré par Maya. C'est la garantie du Père, de Baba. Cependant, cela n'arrivera que si vous gardez l'âme constamment joyeuse. C'est alors la tâche du Père de vous éloigner des attraits de Maya. Le Père vous donne cette garantie spéciale. Il ne la donne pas à tout le monde parce que Adidev a un amour particulier pour les joyaux originaux. Faites donc en sorte que l'original devienne éternel. Lorsqu'il deviendra éternel, il n'y aura pas d'attraction de Maya. Les problèmes ne se présenteront pas devant vous. Si l'âme du Père est dans votre conscience, alors qu'est-ce qu'un problème face à l'amour de l'autorité toute-puissante? Il y a une telle différence entre cet amour et les problèmes. L'un est une graine de moutarde et l'autre une montagne. Il y a une telle différence. Par conséquent, pour devenir un joyau éternel, gardez constamment le pouvoir et l'amour de l'autorité toute-puissante avec vous. Ne vous considérez jamais comme seul. Votre vie ne devrait pas être privée du compagnon, ne serait-ce qu'une seconde. Ceux qui sont des compagnons aimants ne sont jamais séparés. Lorsque vous ne gardez pas votre compagnon avec vous et que vous devenez seul, Maya gagne. Acha, cela se continuera. Demain, Om Shanti.